Dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 conseils que vous devez mettre en place pour arrêter de remettre au lendemain, pour arrêter de procrastiner. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que vous gardez la forme. Toujours, c'est important. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination, de comment l'arrêter. Mais d'abord, il faut savoir c'est quoi la procrastination. Déjà, il faut savoir que la procrastination n'est pas un phénomène isolé. Ça touche tout le monde et elle peut se décliner sous plusieurs formes. Évidemment, la forme la plus connue de la procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard une tâche importante. Par exemple, le fait d'éviter de commencer un projet en le repoussant continuellement, c'est de la procrastination. Mais sachez aussi que la procrastination peut se décliner en d'autres aspects beaucoup moins visibles. Attendre d'avoir la motivation parfaite, par exemple, chercher le bon état d'esprit, est une forme de procrastination. Se focaliser sur la perfection, reporter à chaque fois un travail dans un désir de le faire parfaitement, est une forme de procrastination. Ouais. Team perfectionniste, c'est de la procrastination. Sous-estimer aussi le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche est une forme de procrastination. Écoute, c'est quelque chose de très simple. Pas besoin de te mettre la pression pour ça. On peut le faire en 2 minutes. C'est de la procrastination. S'engager dans des activités de distraction à outrance, c'est aussi de la procrastination. Parce que là, c'est une façon pour vous d'échapper à vos responsabilités, à ce que vous devez faire. C'est de la procrastination. Au bout du compte, comprenez que la procrastination peut se décliner en plusieurs formes. Cela étant dit, son impact reste le même. Stress accru, baisse de la productivité, des opportunités manquées, vos relations sont affectées, bref, que du négatif. C'est bon? Passons maintenant aux 4 stratégies à connaître et à appliquer afin d'arrêter de procrastiner. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker parce que les dernières stratégies sont fondamentales. Stratégie numéro 1. Comprenez les émotions cachées derrière votre envie de procrastiner. Cette première étape est importante et à ne pas négliger. Parce que je vois déjà certains parmi vous me dire, mais quel est le lien entre la procrastination et mes émotions? Eh bien, vous devez d'abord comprendre pourquoi vous procrastinez. Quelles sont les émotions qui sous-tendent votre procrastination? Est-ce que c'est la peur de ne pas pouvoir accomplir une tâche, de ne pas avoir les compétences ou simplement c'est un manque de motivation? C'est très important parce que ça permet de cibler les causes sous-jacentes du comportement procrastinateur. Et si vous réussissez à changer les causes, vous avez déjà changé le comportement. Stratégie numéro 2, décomposez vos tâches à réaliser en de petites actions. Divisez les grandes tâches que vous avez à réaliser en de plus petites et plus gérables. Et ça aide aussi à rendre le travail moins intimidant. Par exemple, si votre supérieur vous demande de lui remettre un rapport de 17 pages de votre dernière réunion dans 2 semaines, plutôt que d'attendre 2 jours avant la fin des 2 semaines, certains se reconnaissent, et risquer de vous mettre trop de pression et probablement de commettre des erreurs, il serait préférable pour vous d'opter pour rédiger 2 ou 3 pages du dit rapport chaque jour avant la fin des 2 semaines. Ce qui, au bout du compte, serait moins éprouvant pour vous. Une autre variante de cette stratégie consiste à commencer par de petites actions. Admettons que vous voulez lire un livre de 1000 pages. Plutôt que de vous focaliser sur les 1000 pages que vous avez à lire et probablement avoir la flemme de commencez par 2, 3, puis 12 pages par semaine. Et au bout du compte, vous aurez lu toutes les 1000 pages. Stratégie numéro 3. Fixez-vous des objectifs et délimitez-vous un temps précis pour les réaliser. Donc cette stratégie est un peu une continuité de la précédente. Vous devez allouer des intervalles de temps délimités à ce que vous voulez faire. Vous ne pouvez pas simplement vous réveiller et vous dire bon, je vais travailler demain. C'est pas ciblé, ça ne marche pas comme ça. Allouer un intervalle de temps, une certaine durée à une tâche que vous devez réaliser est très important. Par exemple, je vais travailler 30 minutes sur l'écriture de mon nouveau livre. Ça aide à rester focus en conditionnant votre cerveau durant cette période que vous avez délimitée. Évidemment, il y a des conditions que vous devez respecter durant cet intervalle de travail. 1. Vous ne devez pas être distrait. Parce que si vous êtes distrait durant cette période, il faudra que votre cerveau prenne encore du temps pour se reconcentrer. Au final, si vous avez prévu travailler pendant 1 heure de temps, il faudra y enlever les 15 à 20 minutes qu'il a fallu à votre cerveau pour se reconcentrer. 2. Vous devez effectuer une seule tâche à la fois afin de rester plus productif. La plupart d'entre nous pensons que le cerveau est capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Ce n'est pas vrai. En réalité, ce que les personnes appellent effectuer plusieurs tâches à la fois, ce n'est pas ça. En réalité, notre cerveau ne fait qu'effectuer une seule tâche à la fois et il switch rapidement entre l'une et l'autre des tâches. Ouais. Stratégie numéro 4, la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes
est très simple et en réalité c'est même un bonus. Elle stipule que si une tâche prend moins de 2 minutes à être accomplie, il serait plus efficace pour vous de la faire immédiatement plutôt que de la reporter pour plus tard. En effet, en effectuant cette tâche, vous réduisez votre charge mentale. Ça aide à avoir un sentiment d'accomplissement et de progrès. En fait, c'est comme si vous donniez une sucrerie à votre cerveau en mode « ça va, on a accompli quelque chose ». Ça veut dire qu'on avance. Donc, nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette vidéo. Et pour ceux qui sont restés jusque-là, petit conseil, lorsque vous avez alloué votre intervalle de temps pour votre travail, pour la tâche que vous avez à réaliser, déconnectez-vous de tous vos réseaux, TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram. Maintenant, pour ceux qui travaillent avec leur téléphone ou avec leur tablette, je vous conseille de les mettre sous silencieux, pas sous vibreur, sous silencieux. Auquel cas, les notifications vont à chaque fois vous déconcentrer. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose en plus. Et pour récapituler, étape 1, comprendre les émotions cachées derrière votre envie de procrastiner. 2, décomposer vos tâches à réaliser en de petites actions. 3, fixez-vous des objectifs et déterminez un intervalle de temps pour travailler. Et 4, appliquez la règle des 2 minutes. Donc vous connaissez la chanson, on like, on s'abonne et on partage. Et à plus pour la prochaine vidéo d'Ensemble.